Shalom, volontiers le daf, Nun Zayin dans Masechet, Baba Metzian, nous reprenons 6 lignes à la fin du daf, Nun Vav Amud Bet, Nishva'in Alehem, le sujet était des zraïm, des graines de blé que l'on a semées. Après les avoir semées, on les vend. Donc on dit à la personne, voilà, tout ce qui va sortir de ces graines sera à toi. On avait posé la question, est-ce que c'est un statut de graines normales comme si c'était dans un keli, ou est-ce que c'est un statut de karka, de terrain, et le terrain, il n'y a pas d'ona'a? La question c'est s'il y a ona'a, la personne est lésée de 1/6, est-ce qu'il y a le din d'ona'a ou pas? Sur un terrain, non. Sur des biens mobiliers, oui. La question c'est est-ce que ces graines ont un statut à part, ou est-ce qu'elles sont finalement assimilées au terrain? Et du coup, la question aussi qui ressort de cela, Nishva'im Alehem, est-ce que l'on jure? Parce qu'il n'y a pas non plus de joie sur les karkaot. O en Nishva'im Alehem, Kema Deshanyan Bechada Damian, la Gemara explique que c'est le même safek. Est-ce que quand on les a jetés dans la terre, c'est comme si on les avait jetés dans une cruche? Nishva'im Alehem, à ce moment-là, c'est un bien mobilier et on jure dessus. On dit Batlinu Agav Ara, ou sinon on considère que c'est assimilé au terrain, et dans des conditions où il faudrait jurer, comme c'est un terrain, on ne jure pas. Et Nishva'im Alehem. Autre question qui est toujours liée, Romer Matiran, Romer Matiran. Est-ce que le Romer, le Korban à Romer, qui est un Korban Mincha, une offrande que l'on devait apporter le deuxième jour de Pessah, qui permettait d'autoriser la récolte de l'année en cours, la nouvelle récolte n'était autorisée qu'après avoir apporté le Korban à Romer. Est-ce que le Korban à Romer autorise ces grains ou ce qui va en pousser ou pas? Alors comment se pose la question? Attends, Echidame, de quel cas on parle? Ide Ashrouch, si les graines que l'on a semées ont fait des racines. Tanina, on a déjà une Mishnah qui dit qu'effectivement, puisque ça a pris racine, ça fait partie de la récolte de cette année, et donc le Romer, il est matirotam. Idélo Ashrouch, si ça n'a pas pris racine. Tanina, c'est une Mishnah aussi qui dit que non, ce sera la récolte d'après, comme c'est marqué dans la Mishnah qui est amenée tout de suite. Ditnan, Imishrishu Kodem la Romer, si les graines ont pris racine avant le Romer, Romer Matiran, le Korban Romer qui suit va autoriser cette récolte-là. Sinon, il faudra attendre le Korban Romer de l'année suivante. Donc la Gemara dit, au final, quel que soit le cas dont tu parles, il y a déjà une Mishnah qui a l'air de légiférer là-dessus. Pourquoi poser la question? La Gemara dit non, c'est un cas particulier. Le Detzricha, Dinu, que la personne elle a d'abord coupé des blés, les araïns, donc avant le Romer, elle a planté avant le Romer, Kodem le Romer, et le Romer ve Khalif, et le Romer, le Korban Romer est passé, Vélo Ashrouch, Kodem la Romer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des graines qui, à la base, lorsque les blés ont été fauchés avant le Romer, ça faisait partie d'une récolte qui normalement aurait dû être autorisée par le Romer qui vient. Mais comme après ça a été semé, on ne sait pas. Est-ce que ça reste comme il y a quelques minutes où quand c'était coupé, c'était la récolte d'avant et donc le Romer aurait dû les autoriser? Ou est-ce que maintenant que c'est dans la terre, c'est considéré comme étant battel par rapport au rotol? Maoul minkat ou michal minayu, est-ce qu'on peut le consommer? Kema deshanem echadadame, est-ce que c'est considéré comme étant entreposé dans un ustensile? Et sharinan ou Romer, et c'est le Romer est autorisé. Imaginez qu'on a coupé des blés, donc à l'époque, juste avant le Romer, normalement toutes ces graines-là sont autorisées. Et là, cette partie qu'on a mis aussi dans la terre, on considère qu'elle est comme celle qu'on a mis dans l'entrepôt. On dit ou peut-être que non, comme ça assimilé au sol, c'est particulier et donc on considère que c'est la récolte de l'année prochaine. Et à ce moment-là, il faut attendre le Romer de l'année prochaine. T'es cool, la Gemara dit qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Maintenant, la Gemara va poser une question. Amarava, c'est Rava qui dit que Rava Hassa a posé une question. Amarava, Amarav Hassa, Baer Amiami, qui est une sheila finalement de Rabbi Ami, Ona'a, Ein Lahem, Bitul Mekar, Yesh Lahem, O En Lahem. Lorsqu'on a dit dans la Mishnah qu'il y a 4 types d'objets, enfin d'objets, de choses, on a dit les esclaves, les documents, tout ce qui est Ekdesh, donc des choses qui n'ont pas de din de Ona. Donc le din de Ona, on a dit c'est 1/6 à la valeur exacte de 1/6. La vente est bonne, mais on rend le 1/6 en plus ou en moins par rapport à la vraie valeur. Ce din d'Ona, il n'y a pas. Maintenant, la question, c'est quand on dépasse Ona, rappelez-vous, Ona c'est 1/6, quand on dépasse Ona, il y a Bitul Mekar, on annule la vente. C'est pas qu'on peut récupérer l'argent, c'est qu'on annule la vente. Maintenant, quand on a dit que ces 4 espèces-là d'objets vendus n'ont pas le din d'Ona, est-ce qu'il n'y a pas Ona et il n'y a pas non plus Bitul Mekar? Donc, à 1/6, il n'y a pas Ona, à plus d'1/6, il n'y a pas non plus Bitul Mekar. C'est l'anarchie. Ou est-ce qu'il n'y a pas de Ona, comme marqué Atonou Ish et Achiv, on a vu les drachot, mais par contre, il y a Bitul Mekar. Donc la Gemara dit que Amar Rav Nachman, Adar Amar Rav Chassa, Rav Nachman nous dit que Rav Chassa, qui a rappelé la question de Rabbi Ami, a lui-même répondu. Pashit Rabbi Ami, que Rabbi Ami a répondu, Ona Ain Lahem et Bitul Mekar Yesh Lahem. Que simplement la Ona il n'y a pas,
mais bitul mekar yesh. Donc finalement, c'est assez fin, c'est que dans le cas où il y a un sixième de différence entre la vraie valeur et la valeur achetée ou vendue, qu'on a une différence. Sinon, dès qu'il y a plus d'un sixième, on revient à une halakha classique de bitul mekar. Maintenant, Rabbi Yona Amar, avec des shots, on va citer une halakha de Rabbi Yochanan. Et ceux qui ont cité Rabbi Yochanan ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent que Rabbi Yochanan il a parlé sur le Ekdesh, et qui disent qu'il a parlé sur Karkaot. Rabbi Yona Amar avec des shots, Rabbi Yami Amar à Karkaot, Vetava ou Mishmid Rabbi Yochanan, tous les deux au nom de Rabbi Yochanan, Amrou, Ona'a en lahem, bitul mekar yeshlahem. Ils ont dit quoi, il n'y a pas d'Ona'a, mais il y a bitul mekar. Donc en tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que selon un, Rabbi Yochanan dit que sur le Ekdesh, il y a bitul mekar, et l'autre il dit sur les Karkaot. Maintenant, la Gemara nous dit que Man de Amar avec des choses, celui qui dit que, donc c'est Rabbi Yona, que Rabbi Yochanan il a parlé sur le Ekdesh. Si dans le Ekdesh déjà, il y a bitul mekar, kol sheken, a karkaot, a fortiori, sur des terrains qui ne sont pas Ekdesh. Et l'inverse, il y a Man de Amar à karkaot, celui qui a dit sur les terrains, c'est au contraire, c'est qu'il n'a pas inclus le Ekdesh, sinon il aurait dû l'enseigner, ça aurait enseigné les deux au passage. Aval avec des shots, l'eau. Donc on a ici une marloquette. Au nom de Rabbi Yochanan, on a répondu déjà pour Rabbi Ami, mais selon Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan a dit que le din qu'il n'y a pas de Naamia, oui, bitul mekar. Quand est-ce qu'il y a bitul mekar, minatora, quand il y a plus qu'un sixième? Est-ce que c'est dans Ekdeshot et dans Karkaot, ou que dans Karkaot et donc dans Ekdesh, il n'y a pas bitul mekar? Donc, possibilité sur Rabbi Yochanan qu'il n'y ait pas bitul mekar. Ça, c'est la marloquette ici, entre Rabbi Yona et Rabbi Yirmiyah. Et l'Agma nous dit que celui qui dit que sur l'Ekdeshot, il n'y a pas justement bitul mekar, c'est qu'Edesh Shmuel, il pense comme Shmuel, Damar Shmuel dit, Ekdesh Shavemane. Celui qui a un Ekdesh, qui est Shavemane, Shechidelo Hachem Pruta, et il transfère la sainteté sur de l'argent, Mechulal, même si l'argent ne vaut qu'une Pruta. Donc il a un objet qui vaut un mané, il transpose sur un objet qui vaut une Pruta, donc bien moins, et Mechulal, ça marche. Donc ça marche, et pourtant ici, la différence de valeur, elle est bien supérieure à un sixième, et donc on voit qu'il n'y a pas de bitul mekar, selon Shmuel. Et donc du coup, c'est bien la marque qu'on a ici de Rabbi Yochanan. Est-ce que Rabbi Yochanan, c'est sûr qu'il a dit que sur les Karkaot, il y a bitul mekar? La question c'est est-ce que sur le Ekdesh, il y a bitul mekar à plus d'un sixième ou pas? Marloquette entre Rabbi Yona et Rabbi Amia. Selon Rabbi Amia, il n'y a pas de bitul mekar sur le Ekdeshot. Selon Rabbi Yona, il y a bitul mekar sur le Ekdeshot. Et maintenant la Gemara va objecter avec ça. Rappelez-vous que c'est ça l'idée, c'est qu'il y en a un qui pense justement que il y a bitul mekar sur Ekdeshot. On a une Mishnah, et sur cette Mishnah on va avoir une marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish. Et le problème qu'il y a, c'est que la lecture de Rabbi Yochanan là-bas a l'air d'être contradictoire avec ce que vient de dire ici un des deux avis sur Rabbi Yochanan. Dans la Mishnah on dit quoi? Imaya Kodesh Baalmum. On n'a pas le droit évidemment de transférer la Gdusha d'un animal. Et on en parlait de Maaser Sheni. Maaser Sheni c'est défini dans la Torah, on a le droit de transférer la Gdusha. La Gdusha elle est légère. Mais ce qui est Ekdesh, on ne peut pas normalement. Si ce n'est si l'animal ne peut pas être apporté en Korban, il a un défaut, à ce moment-là on peut le transférer. Donc s'il n'y a pas de défaut, on ne peut rien faire. S'il a un défaut, Imaya Baalmum, Kodesh Baalmum, Yatsa le Cholin, on le transfère sur de l'argent, il devient Chol, l'animal, et il faut compléter l'argent. Ça c'est dans le cas où on a transféré la Gdusha sur quelque chose qui a moins de valeur. Si on a transféré sur un animal qui a moins de valeur, il faudra compléter l'argent. Donc là ici on voit que quand on transfère et que la valeur a moins, il faut compléter. Avez-vous qu'un instant Shmuel avait dit c'est pas la peine. Il a fait un mané, il a transféré sur une prouta, pas douille, c'est racheté. Là ici on nous dit qu'il faut compléter. Non, le fait de compléter, c'est Minatora ou c'est Midarabanan? Marloquette, Amar Rabbi Yochanan, Yatsa le Cholin Dvar Torah. Il dit non, Minatora c'est bon. Tsarich la asot lodamim midivrehem. Et l'obligation de rajouter, de compléter, c'est que Midarabanan. Shlakishama, af. Tsarich la asot lodamim Minatora. Lui pense que tout est Minatora. Le fait d'être Mechalel et le fait de compléter. Alors, on va essayer de comprendre de quel cas on parle. Est-ce qu'on parle d'un cas où la différence elle est de 1 sixième ou est-ce qu'elle est plus qu'un sixième? Mais il est mabirde onaa, si c'est un sixième, onaa, les maréchakish la sotlodamim dvar Torah. Est-ce que c'est possible que Rabbi Shlakish dise qu'il faut compléter Minatora alors que nous on a dit quoi? Que tout le monde est d'accord, c'est une Mishnah qu'il n'y a pas d'onaa. Un sixième, il n'y aura pas pour Ekdesh. Atnan et le dvarim shenem onaa, car karot avadim shtarot ekdeshot, le Ekdesh, il n'y a pas d'onaa. Donc par élimination, ça ne peut pas être un sixième. C'est forcément un cas de bitul mekar. Et là, bitul mekar, alima Rabbi Yochanan, c'est-à-dire la sotlodamim bidivrehem. Et là on a un problème. C'est que Rabbi Yochanan nous dit quoi? Que c'est que midivrehem. C'est-à-dire que selon Rabbi Yochanan, Minatora, je peux
je peux finalement transférer le Ekdesh d'un animal vers un animal qui a une valeur qui est différente de plus de 1/6, et Minatora, il n'y a pas Bitul Mekar, simplement c'est les Chachamim qui m'ont demandé de compléter. Et ça ne va pas avec Rabbi Yona. Rabbi Yona, il a dit quoi? Que avec des shots, Rabbi Yochanan, il a dit quoi? Qu'il n'y a pas Ona, mais il y a oui, Bitul Mekar, donc c'est Minatora le fait de compléter. Rabbi Yirmi Amar, Akarkov et Avayu Mishmed Rabbi Yochanan Amre Ona Ain Laem, Bitul Mekar, Kishlem, on a dit qu'il y a Bitul Mekar. Et du coup, encore une fois, selon Rabbi Yona, ça veut dire que sur les des shots, il n'y a pas Ona, il y a oui, Bitul Mekar. Et comme ici, par élimination, il y a plus d'un sixième, ça doit être Minatora qu'il faudrait compléter. Sinon, Minatora, il y a un Bitul du Chilul du Ekdesh. La Gemara propose Le'olam Bitul Mekar. Non, tu peux très bien dire ça, c'est Bitul Mekar. Et pour de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, inverse les avis de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ça arrive parfois que les halachot aient été transmises avec les noms, mais inversés. Ou Resh Lakish, Rabbi Yochanan, ce qu'a dit l'un, tu dis que c'est l'autre qui l'a dit, et inversement, pour essayer de comprendre Rabbi Yona. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Bemaï Kami Plagé. Quel est le sujet de discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? Encore une fois, on a un animal qui a un défaut, l'Ekdesh, on transfère la Kedusha sur un autre, et il y a une différence de valeur qui est importante, et on doit compléter. Est-ce que l'on doit compléter Minatora ou pas? En gros, est-ce que Minatora, ça fonctionne? Et donc il n'y a pas besoin, donc il n'y a pas d'in a priori de Bitul Mekar, et c'est que Chachamim qui ont demandé par respect de le faire, ou est-ce que c'est la Torah qui demande, parce que sinon c'est Bitul? Alors, la Gemara a dit peut-être qu'il discute sur la lacha de Shmuel. Bidi Shmuel, la marche Shmuel, on a dit Shmuel a dit Ekdesh Shaveh Mané, celui qui a un Ekdesh qui vaut un Mané, Shechililo Hachay Pruta, et il a profané, et il a transféré la Kedusha sur quelque chose qui vaut une Pruta, mais Choula, ça marche. Marité de Shmuel, ou Marité de Shmuel. Un il pense comme Shmuel, l'autre il pense pas comme Shmuel. Donc un il pense que ça fonctionne, l'autre pense que ça fonctionne pas, donc celui qui dit que ça fonctionne, c'est que des rabbanan qu'il faut rajouter, et ainsi de suite. Ça, c'est la première lecture. Ibaïtema, si tu peux dire autre chose, des Kula Alma, Itleou, les Shmuel, peut-être que les deux pensent comme Shmuel, mais ils ne sont pas d'accord sur ce que pense Shmuel. Et là-dessus, ils discutent. Mar, ça va, Shechil Elohim, Echatri Lalo, que si tu regardes bien la syntaxe de la phrase de Shmuel, Shmuel parle d'un cas qui s'est déjà déroulé. Il a pris un mané, il l'a transféré sur une prouta, c'est Mechulal. Alors, qui a dit qu'il autorisait à le faire? Echatri Lalo. Il a enseigné une halakha une fois que le cas est arrivé devant nous. Omar Sava, Filou Khatrila. Un pense à Filou Khatrila. Et donc ce serait ça, la marloquette. Ibaïtema, tu peux maintenant dire autrement. Ibaïtema, les olam bichne onaa, velotipur. Tu peux finalement expliquer la Mishnah précédente comme étant un cas où c'est un cas exactement de onaa pile. Nous on avait dit que ça peut pas être onaa, parce que si c'est onaa, a priori, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'onaa dans l'Ekdesh. Peut-être non, peut-être que c'était Ona. Et du coup, tu n'es même pas obligé d'inverser Rabbi Yochanan et Resh Lakish pour tenir encore une fois l'avis de Rabbi Yona. Et quoi? Ou des Raprizda qui a flagué. Et la discussion elle est à propos de Raprizda. Amar, Mai en aim onaa, enan betorat onaa. Lui, Raprizda, il a une lecture intéressante. Nous, quand on a dit qu'il n'y a pas d'onaa, c'est que normalement, quand il y a onaa, je vends un bien à exactement 1/6 de plus que la valeur qu'il a. La vente est bonne, mais je dois rembourser le 1/6. Nous, on pensait que c'était la même chose. Que le Ekdesh, justement, la différence c'est quoi? C'est que lorsque l'on a lésé le Gizbar du Beth Amikdash, le Ekdesh de 1/6, on ne doit pas rembourser. Et donc on pensait que c'était finalement une Kula. On est plus cool avec le Ekdesh qu'avec autre chose. Et lui, il a compris l'inverse. Qu'on est Mahmir, justement. Qu'on est Mahmir. Et que quoi? Que même à moins de 1/6, il y a Bitoul, on annule tout. Et donc quand on dit qu'il n'y a pas Onaa, c'est qu'il n'y a pas les coulottes de Onaa, mais il y a directement la Chouma de Bitul Mekar. Ça, c'est la lecture de Raprizda. La Filou Parod Mikde Onaa Choser. Que lui, il pense que même à 1/6 et à moins de 1/6, c'est comme plus qu'1/6. Et donc, il y a Bitul Mekar. Et à ce moment-là, du coup, on peut très bien comprendre finalement que là-bas, cette Mishnah parle d'un cas là-bas de Onaa. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit là-bas qu'on a une marloquette, Resh Lakish, Rabbi Yochanan, si c'est Minatora qu'il faut compléter ou pas. Ça, c'est une troisième manière de lire cette Mishnah. Donc deux lectures en disant que c'était un cas de plus de 1/6 avec Bitul Mekar, soit que ça peut être même 1/6 ou moins, et que c'est un cas où on pense qu'on va friser que c'est Bitul Mekar. Métivé maintenant. Donc c'est ça la marloquette Resh Lakish Rabbi Yochanan.
Resh Lakish pense comme Rav Chisda, Ronan ne pense pas comme lui, donc du coup, selon Resh Lakish, il faudrait Minatora compléter, parce que Minatora, à un sixième, il y a Bitul Mekar, alors que Rabbi Yochanan, il lit la Mishnah de manière évidente, c'est-à-dire que quand on dit qu'il n'y a pas de Ona pour Ekdesh, il n'y a pas d'Ona pour le Ekdesh, ça veut dire que ça fonctionne. Alors que Rabbi Resh Lakish va dire non, il n'y a pas d'Ona, c'est qu'on n'est même pas gentil jusqu'à un sixième de lui demander que de rembourser, c'est que tout est annulé. Maintenant, on objecte à cette lecture-là de Rav Chisda, qui dit que quand on a dit Enona pour le Ekdesh dans la Mishnah, c'est une Chumra. Mais on a une autre braïta qui dit quoi? Rebit ve'ona la idiot, ve'en rebit ve'ona la Ekdesh. Il y a rebit, donc un problème d'intérêt, interdit de prêter avec intérêt. Ve'ona et ona, donc on connaît, pour un idiot, entre particuliers, ve'en rebit ve'ona la Ekdesh. Il n'y a pas de rebit et d'ona avec le Ekdesh. On vient de tourner la page, donc nous avons un bout de bête. Donc il y a rebit ona pour un particulier et pas pour le Ekdesh. Alors, et du coup c'est marqué, il n'y a pas d'ona pour le Ekdesh. La Gemara dit, attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cette braïta a de plus problématique que la Mishnah? Si la Mishnah qui a dit déjà qu'il n'y a pas d'ona Rav Chisda, il a compris que c'est qu'il n'y a pas d'ona pour être mekil, mais il n'y a pas d'ona les achmir, l'expression que tu m'as appris dans une braïta n'a rien de plus problématique, tu as qu'à l'expliquer de la même manière. Mais il est est-ce que ta braïta elle est mieux que notre Mishnah? Donc, Imna Betorah Tona, nous aussi on a dit qu'il n'y a pas d'ona, c'est qu'il n'y a pas de Torah de dinona. Achinami, pareil chez nous, Rebit vedinona à l'idiot, Ven Rebit veona l'Ekdesh. Donc la Gemara refuse cette couchère. La Gemara dit, Yachi Ainu de Katane Sefa. Le problème c'est la fin. Pourquoi? Ze Chomer Behediot Mi Bekdesh. À la fin on dit quoi? On dit que justement ce qu'on a cité, le fait qu'il y ait Rebit et Onaa pour un particulier et qu'il n'y ait pas Rebit et Onaa pour le Ekdesh, on a dit Ze Chomer Behediot Mi Bekdesh. Voici les Chomrot, voici la Chomra ou les Chomrot qu'il y a pour un particulier par rapport au Ekdesh, qui en général n'est pas fréquent. Donc c'est pour ça que la Braïta prend la peine de le dire, c'est qu'en général on n'est plus mahmir pour le Ekdesh, et donc on voit bien qu'on a défini ces halachot comme étant des cas où on était plus mahmir. Donc plus mahmir, ça veut dire qu'il faut lire comme on a toujours lu, c'est-à-dire qu'il y a ona'a, c'est-à-dire qu'il faut rembourser le 1/6 pour un particulier, et qu'il n'y a pas besoin de rembourser pour le Ekdesh. Il dit non, arébit. Non, quand on a dit ce que là à la fin, c'est que sur une des deux halachot, c'est au singulier. Hein. C'est marqué chomer. Bedion du Bekdesh, c'est le chomer qu'il y a dans un particulier par rapport au Ekdesh, c'est que sur Rebit. Le chomer qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a un Issur Rebit par rapport à un particulier, il n'y a pas de Issur Rebit par rapport au Ekdesh, mais par rapport au Ekdesh et au din de Onaa continuerait d'être plus strict dans Ekdesh qu'ailleurs. La Gemara dit, Litinami, Ze chomer Bekdesh mi Bediot. À Onaa, la Gemara dit, attends, à ce moment-là, on devrait enseigner aussi la phrase inverse en disant quoi? Voici la chumra qu'il y a dans Ekdesh par rapport au particulier. C'est quoi? C'est Ona. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que comme on a dit il y a quelques instants. En quoi c'est intéressant de dire voici la chumra qu'il y a? C'est quand ça va à l'encontre de la logique. La logique en général c'est qu'on est marmir sur le Beth Amikdash. Tous les accords du Beth Amikdash on est marmir. Quand pour une fois on est mekil sur Rebit, alors on prend la peine de dire voici la chumra qu'il y a dans Ekdesh, dans Ediot par rapport à Ekdesh. Mais dire finalement que voici une chumra de plus qu'il y a dans Ekdesh par rapport à Ediot dans Onaa selon la lecture de Rav Chisda, c'est d'une banalité terrible. Donc du coup, je peux comprendre quand tu me dis voici le chomer qu'il y a pour un Ediot. Pour Ekdesh, je comprends, ça a un sens. Et là, Ekdesh, Zechomer Vetulo, ça sert à rien. Maintenant, l'agma au passage dit on a dit qu'il n'y avait pas de Rebit pour le Ekdesh. Comment ça fonctionne le Rebit pour le Ekdesh? Comment on peut, Bichlal, avoir une Sheila de Rebit? Rebit de Ekdesh et Chidame, comment ça fonctionne? Le Rebit en général, c'est quand on prête ou on emprunte avec intérêt. Il est ma de Uspe Gizbar. Si tu me dis que c'est le Gizbar du Beth Amikdash, donc le comptable du Beth Amikdash, qui a l'argent du Beth Amikdash, qui prête de l'argent, mais à Bemea Ve'esrim. Donc il prête de l'argent et il réclame 120. Veloma à la Gizbar. Le fait qu'il utilise l'argent du Beth Amikdash pour une utilisation qui est interdite, il est mo'el. Normalement, il ne peut utiliser l'argent du Beth Amikdash que pour une mitzvah. Dès qu'il l'utilise pour quelque chose qui n'est pas dans le cadre d'une mitzvah du Beth Amikdash, il sort de l'utilisation autorisée et donc il est déjà en train de profaner un objet appartenant au Beth Amikdash. Donc, comme il est mo'el, l'objet sort de sa sainteté et à la limite, on n'est plus en train d'avoir un argent qui appartient au Ekdesh puisqu'il n'est plus Ekdesh. Il faudra qu'il rembourse la valeur. Mais à partir du moment où il y a eu Me'ila, la chose sort du domaine du Ekdesh. Ça y est, l'argent il est chol, il est plus Ekdesh. Donc par définition,
on ne pourra jamais arriver à Rébit dans l'Ekdesh, parce que dès qu'on commence à mal gérer l'argent du Ekdesh, ça devient Choulin, et donc on n'arrivera jamais à avoir un Rébit avec l'argent qui appartient encore au Ekdesh. Vous voulez des idiotes, et donc du coup on revient à du Rébit d'un idiot, parce que c'est l'argent maintenant, ça devient l'argent personnel du Gizbar, et lui devra rembourser la valeur, plus évidemment le 1/5. La Gemara donne deux solutions pour trouver un cas de Rébit dans l'Ekdesh. Amar Rabbi Oshaya Achabim Askina, de quoi on parle? Kegon Shekibel Alav les Sapek Slatot Me'arba Ve'amdu Mishlosha. Donc c'est quelqu'un, il est fournisseur de farine. Et pour les Korban Menachot, il faut de la farine, la fleur de farine. Et il a décidé de... ils sont arrangés avec un prix. Donc il dit voilà, il donne, on a dit Me'arba, c'est-à-dire qu'il va donner Arba Se'im pour un Sela. Donc ça c'est la valeur d'une solette à l'époque où il fait la transaction. Ve'amdu Mishlosha. Et par la suite, le cours a finalement augmenté. Et pour ce même Sela, on ne donne que 3 solettes, 3 slatot. Donc le cours a augmenté, même si le chiffre ici diminue. Parce que c'est le nombre de la quantité que l'on donne qui a diminué par rapport à la même valeur d'argent. Donc c'est finalement une inflation. Et c'est quoi le problème qui est Tania Mekabel, Alav, et ça s'appelle Slatot Me'arba, dont on apprend que c'est un problème. C'est parce que c'est une braïta qui dit quoi? Qui dit que lorsque le cours augmente ou diminue, c'est toujours le commerçant qui est perdant, c'est toujours le Beth Amikdash qui est gagnant. Donc c'est pas à terme, il y a un système qui fait que finalement, que ce soit à terme ou pas, c'est toujours le système qui fait gagner le Ekdesh. Celui qui a décidé de vendre pour un Sela 4 et finalement ça a augmenté, maintenant ça vaut 3 slatot pour un Sela, mais ça pèque Arba, il donnera comme il avait prévu au départ, il donnera la quantité de départ. Mishalosh ve'amdu arba, si c'est l'inverse, quand ils avaient établi la transaction, c'était pour un Sela, ils donnaient 3, finalement le cours a baissé, maintenant pour la même valeur on peut en avoir 4, il faudra qu'il donne 4, mais ça fait que arba. Pourquoi? Chez Yad Ekdesh à la Liona, c'est toujours la main du Ekdesh, entre guillemets, qui est au-dessus, c'est-à-dire qui est toujours gagnant. Et là, dans ce cas-là, on se retrouve à avoir un problème de Rébit des Rabbanan. On l'a vu à plusieurs reprises, que lorsque quelqu'un, on a eu peur que les gens utilisent justement le cours des denrées alimentaires pour faire du Rébit. Comme si je te prête 100 et que je te demande de me rendre 120, c'est quelque chose qui est assourd. Qu'est-ce que je fais? Je sais qu'à des moments, ça peut augmenter, donc je te prête une quantité de blé et on s'arrange pour que quand ça augmente, tu me le rendes et à ce moment-là, moi je récupère plus d'argent et donc du coup, c'est quelque chose qui est un Rébit qui est assourd des Rabbanan. Et donc du coup, normalement, ça devrait être assourd ici, mais on voit que dans cette braïta-là, c'est pas assourd pour le Ekdesh. Donc c'est le fameux Rébit qui est Moutar pour le Ekdesh, c'est un Rébit des Rabbanan. Maintenant, Rafa Pa'ama, Cha be'avne ba'it, avne binyan, amesurot la gizbar askinan. Un autre cas, rappelez-vous, c'était quoi le problème? On a dit que si, en général, le Ekdesh, un prêt, c'est avec de l'argent. Mais quoi qu'il soit avec de l'argent, avec un objet. À partir du moment où le gizbar du Beth Amikdash le prête de manière interdite, il fait une utilisation interdite qui fait que ça devient plus Ekdesh, ça devient Choulin, donc c'est à lui, donc il n'y a plus de Rébit avec le Choulin. Au moment où la personne va rembourser avec le Rébit, c'est plus l'argent qui rend au Ekdesh, il le fait au Gizbar, au particulier. Alors, comment on peut trouver un cas où ça appartient au Ekdesh sans que ce soit un problème, sans qu'il y ait un problème du Me'ila? C'est des pierres qu'on a données pour construire le Beth Amikdash. Bavne binyan amesorot la Gizbar askinan. Lorsqu'on donne des pierres pour construire le Beth Amikdash, qui dit Shmuel comme dit Shmuel, d'Amar Shmuel, bonim bechol vachaka magdishim. C'est un cas particulier. On donne au Beth Amikdash, ça appartient au Beth Amikdash, mais c'est chol. De peur que ceux qui travaillent dans la construction fassent des interdits avec des pierres qui sont déjà Ekdesh. Donc qu'est-ce qu'on fait? On donne au Beth Amikdash, on construit et à la fin on est magdish. Du coup on a trouvé un cas où ça appartient au Beth Amikdash, mais c'est chol. Et donc si le Gizbar, il prête ses pierres et il demande à ce qu'on les lui rende avec un intérêt, c'est-à-dire quelque chose en plus, il le fait, il n'y a pas de Me'ila, donc ça reste Ekdesh, ça reste un Ekdesh sans qu'il y ait Me'ila, que ça sort de sa propriété, et donc c'est encore un cas, on peut avoir finalement ici un Rébit théorique qui finalement, selon la Mishnah, n'est pas interdit, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de Issur Rébit par rapport au Ekdesh. Maintenant, la Gemara va apporter des sources par rapport à tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, que tous ces halachot-là, les Arvadim, les serviteurs, les shtarot des documents, le Ekdesh et compagnie, il n'y a pas de dinim, on a dit de Rona, ainsi de suite. On n'a pas Tachlomé Kefel. On ne doit pas payer le double si la personne a volé et qu'elle doit payer normalement le double. Il n'y a pas Tachlomé Kefel. Mina Demide, d'où on le sait,
Des Tanoura Banan. À l'avance, là, on va faire une petite introduction parce qu'il y a un même raisonnement qui est répété 3 fois. Klal ou prat ou klal. Lorsque la Torah donne une halakha, qu'elle introduit de manière générale, dans tous les cas d'eux, après la Torah décide de donner un cas particulier, et après à la fin elle conclut en disant dans tous les cas. Donc klal ou prat ou klal. Au début elle dit dans tous les cas d'eux, après elle donne un exemple pour un animal, pour un vache, une taureau, un objet ou de l'argent, et après elle dit dans tous les cas. Klal, prat ou klal, on fait quoi? On prend un klal, une règle générale, mais qui ressemble au prat, qui ressemble à l'exemple qui est donné au milieu. Le cas qui va ressortir à chaque fois, c'est que dans toute la halachot qu'on a citée, on va avoir à chaque fois klal, prat ou klal, et le prat, qui sera au milieu de l'exemple, ce sera quelque chose qui est mitatel, qui est un objet mobilier, ve goufo mamon, et qui a une valeur intrinsèque, à l'exclusion du shtar, on a dit du document, qui n'a pas une valeur pour ce qu'il est, mais une valeur pour le droit qu'il octroie. Et donc, ici, on va avoir à chaque fois 3 limoudim. Ces 3 limoudim vont nous permettre à chaque fois d'exclure les karkarot, les terrains, les avadim et le shtar. Ekdesh, c'est autre chose. Ekdesh sera toujours le même dracha. Le même type, c'est quoi? C'est tu atonou ishet achriv, tu ne devras pas léser ton frère, mais tu mets le ekdesh, c'est autre chose. Ou el re'eu, ton prochain, mais pas le ekdesh. Donc, il y a toujours 2 limoudim à part. Le limoud par rapport au Beth Amikdash, qui, quand la Torah nous dit fais attention à ton frère, c'est ton frère mais pas le Ekdesh. Et les 3 autres, le document, les karkarot et les serviteurs, c'est toujours à cause de Mitatel ou Goufomamon. Donc on va le faire assez rapidement. Mais Nanemile, Tano Rabbanan Sin Braïta, Akol Devar Peshar, sur n'importe quel Issur, Klal, c'est général, Ashor, Hamor, Al Salma. Et là on donne les exemples. Shor, le taureau, Hamor, l'âne et Vroulé. Prat, c'est le cas particulier. Al-Kol Aveda, Hachayomar qui vous est, surtout n'importe quelle chose perdue sur laquelle on dit qui vous est. Hazar ou Klal, c'est encore une généralité. Al-Kol Devar Pêche, au début c'est général. À la fin, Al-Kol Aveda, toute perte, c'est général. Et entre les deux, on a donné des exemples. Le taureau, le Chamor Verroulé, Klal ou Prat ou Klal, et Atanan la Kenaperat, c'est une règle qui doit tenir compte tout de même du cas particulier. Ma Prat, Mefourash, Davar Mitaltel de Goufomamon. Lesquels, les exemples, c'est quoi? C'est à chaque fois quelque chose qui se déplace et qui a une valeur. Il n'y aura dans cette règle que ce qui a justement ses particularités. Il y a où ça exclut karkaot, les terrains, shnamitatelim qui ne sont pas mobiliers, il y a sous avadim les serviteurs, shukshou les karkaot qui ont le même statut que les terrains mobiliers, il y a sous shtarot et ça exclut les documents, shafalpi shmitatelim qui même s'ils sont déplaçables, en goufan mamon, ils n'ont pas de valeur intrinsèque. Et avec des shots à makra, yeshalem shinaim les re'ehu, il paiera le double qui est fait à qui? Re'ehu à son prochain vélo l'ekdesh. Maintenant, pourquoi on paye par Baba Khamisha? L'autre Tashomar Baba Khamisha, la Gmani Maïta Ama, pourquoi? Parce que Tashomar Baba Khamisha, Amara Hamana, mais l'autre Tashomé Shusha Verba. Pourquoi est-ce que la Torah elle a dit que Tashomar Baba Khamisha, c'est tu payeras 4 fois et 5 fois? Mais 4 fois et 5 fois, c'est pourquoi? C'est parce qu'on rajoute respectivement 2 et 3 par rapport au Kefel. Mais comme il n'y a pas Kefel, si on rajoute 2 et 3, on n'arrive plus à 4 et 5, on arrive à 3 et 4. Et ça n'existe pas. Donc comme il n'y a pas Kefel, par effet boule de neige, il n'y a pas de din de Arba Vachamisha. Maintenant, Shomer Chinam et Nonishba, on a dit que le Shomer Chinam, il ne jure pas non plus. Minanemile, d'où je sais ça? Tanura Banan Braita. Qui ten ish l'ereo, kesef okeim lishmor. Lorsqu'un homme donnera à quelqu'un. Au début, j'ai marqué, lorsqu'un homme donnera à quelqu'un, c'est général, ça inclut tout. Klal, kesef okelim, de l'argent ou des kelim. Ça, c'est 2 choses particulières qui se déplacent et qui ont une valeur. Prat. Après, c'est marqué Vguna Beta ish, Haza ou Klal. Et que ça a été volé. Donc là, c'est un shomer qui est chinam, qui est un gardien bénévole et qui a perdu l'objet qu'on a volé. Et là, c'est général, ça a été volé, ça concerne tous les objets. Klal prat oklal et atanan là aussi, tu ne prends qu'une règle qui ressemble au cas particulier. Ma perad mefura de mitatem goufamamon. De la manière que les exemples donnés, l'argent et les kelim sont des choses déplaçables qui ont une valeur intrinsèque. Afkol, toute chose qui doit respecter cette règle. Daramitatem goufamamon. Encore une fois, Yatsu, ça exclut les terrains et les serviteurs qui ont le même statut, karkaot, shenamidatelim, yatsu avadim, shukshou le karkaot, yatsu shtarot, et ça exclut encore une fois le document qui n'a pas de valeur en lui-même, shafalpi shemitatel, en goufo mamon, ek des shot, amakra, ki iten ish, au tout début c'est marqué lorsqu'un homme donnera à son frère, à son prochain, un objet à garder, son prochain et pas le ekdesh, re'eu velo shel ekdesh. Maintenant l'autre cas, no c'est sacha, celui qui est shomer sacha, donc qui garde, qui est gardien mais qui est rémunéré, pareil, no meshalem. Minan évidemment, c'est Tanura Banan. Kiten Ishel Re'eu Klal Chamor Oshor Ose. Parat là-bas, ça, c'est un mix un peu entre les deux psukim qu'on a vu avant. Ça commence comme le pasuk d'abord de Shomer Chinam. Kiten Ish, El Re'eu. Rappelez-vous que Re'eu, ça va encore exclure évidemment l'Ekdesh.
mais là-bas c'est général. Après, le cas particulier, c'est plus Kesef ou Kelim comme dans le cas de Shomer Chinam. Ça ressemble un peu au cas de Kefel, Hamor au Shor, donc le taureau ou l'âne. Prat, c'est un cas particulier. Vechol Bema Lishmor ou n'importe quel animal. Zeklal. Vechol, c'est encore un klal. Klal ou prat au klal. Et attendez qu'il y a un pérat. Encore une fois, vous connaissez ma prat, mes fourrages. D'avoir mitatel Goufo Mamon. Encore une fois, quelque chose de déplaçable et qui a une valeur d'argent. Afkol d'avoir mitatel Goufo Mamon. Ça exclut les sous karkaot. Chez la mitatelim, mais sont avadim. Chouk les karkaot, ça exclut les serviteurs qui ressemblent aux karkaot. Ça exclut les documents qui, même s'ils sont déplaçables, n'ont pas de valeur. Et des shots, Amakra, Re'aou, encore une fois, on a vu que le Ekdesh c'est exclu parce que c'est Re'aou son prochain. Vélo chez l'Ekdesh et pas du Ekdesh. On va rapidement résumer ce très beau daf qu'on a eu aujourd'hui. Donc on a vu une question qui n'était pas résolue par rapport aux graines. Lorsque quelqu'un prend des graines et les sème dans le terrain, est-ce que on considère que les graines sont assimilées au terrain ou pas? Ah, et ça posait plusieurs questions. Si c'est assimilé au terrain, il n'y a pas d'ona'a. Si c'est assimilé au terrain, on ne peut pas jurer dessus. Et si c'est assimilé au terrain, dans le cas où c'est des graines qui proviennent de blé qui ont été coupées avant le romer, qu'on a ressemé avant le romer, à ce moment-là, ce romer-là ne pourrait pas être matiram. Il faudra attendre le romer prochain puisque ça n'a pas pris racine. Donc, c'est trois questions qui sont liées finalement au même safek. Est-ce que ces graines qu'on a jetées dans le terrain, qu'on a semées, est-ce qu'elles sont considérées comme étant entreposées ou est-ce qu'elles sont assimilées au terrain? Et la Gemara dit tekou, donc tekou sur ce safek et donc tekou sur ces trois sfekot halachiques qui découlent de ce même safek. On avait vu après que selon Rabbi Ami, lorsque la Mishnah on a dit qu'il y a les quatre halachot sur lesquels il n'y a pas d'ona'a, il n'y a pas d'ona'a, mais il y a bitul mekach, à plus d'un sixième, il y a annulation. Maintenant, selon Rabbi Yochanan, pas dans tous les cas de lecture. Soit il n'y a pas d'ona'a, mais il y a bitul mekach à la fois dans Ekdesh et à la fois dans Karkaot, soit que dans Karkaot et pas dans Ekdesh, qui nous posait un problème avec une lecture de Mishnah. En tout cas, quoi qu'il arrive, on ne va pas rentrer dans les tirotsim sur la lecture. Quoi qu'il arrive, on a une marloquette, Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui était lu de plusieurs manières. Rabbi Yochanan qui dit que lorsque l'on transfère la kedusha d'un animal qui a un moum sur autre chose qui a moins de valeur, on doit compléter selon un Minatora, selon l'autre Midarabanan, quelles étaient les possibilités de marloquot. Soit ils sont en discussion sur Shmuel qui a dit que ça marche ou pas. Soit ils sont en discussion, est-ce que Shmuel, ce qu'il a dit, c'est les khatrila ou pas? Ou est-ce qu'il y en a un qui pense comme Raphriza? Raphriza qui pense quoi? Qui pense une lecture très particulière dans la Mishnah, que lorsqu'on a dit qu'il n'y a pas d'ona'a pour le Ekdesh, c'est l'achmir. Il n'y a pas d'ona'a, l'achmir. C'est pas qu'il n'y a pas d'ona'a, c'est que tu n'es pas obligé de rembourser. C'est que finalement, le din de bitul mekar d'annulation, tu l'as à plus d'un sixième, un sixième et à moins d'un sixième, ce qui est un grand chidouche, qui est une grosse lecture différente de Raphriza, qui n'est pas encore une fois celle qu'on avait jusqu'à présent. Et après, on avait vu une halakha qui disait qu'il n'y a pas de rébit par rapport au Ekdesh. Il n'y a pas de rébit par rapport à Ekdesh. Et c'est dans quel cas? C'est dans les cas où, par exemple, un commerçant avait prévu de fournir un certain prix, que le prix finalement a augmenté, il doit continuer de le faire, même si finalement on pourrait considérer qu'il y en a un des deux qui a un problème de rébit, des rabanan, ou sinon dans le cas où on a laissé des pierres, on apprend au passage que les pierres qu'on donnait au Beth Amikdash pour la construction restaient choulin jusqu'à la fin, et c'est pour ça qu'on peut avoir éventuellement le gizbar qui s'occupe de quelque chose qui est qui appartient au Beth Amikdash et qu'il n'y a pas de me'ila qui fait que ça sort du Ekdesh lorsqu'il ne se comporte pas comme il faut. Et après, la Gemara avait rapporté encore une fois toutes les sources qui nous disaient que toutes ces halachot-là, encore une fois, les terrains, les serviteurs, les documents et le Ekdesh, il n'y a pas Tashomé Kefel, il n'y a pas Ava Vachamisha, il n'y a pas, pareil, de din de Shomer Chinam et de Shomer Sacha, il n'y a pas de ces chivim-là dont on apprend globalement à chaque fois. La klal, prat ou klal, la Torah qui est générale, la Torah qui après donne des cas particuliers et à la fin qui est générale. La règle, c'est encore une fois qu'on prend une règle qui fait que la règle ne sera appliquée qu'à des cas qui ressemblent au prat qui est au milieu. À chaque fois, le prat qui est au milieu, c'est soit kesef o kelim, soit c'est chamor, shorose, vechoulé, c'est-à-dire ce sont à chaque fois des choses qui sont déplaçables et qui n'ont pas de valeur, ce qui exclut à chaque fois les terrains qui ne sont pas déplaçables, les serviteurs qui ont le même statut que le terrain, les documents qui eux sont déplaçables mais qui n'ont pas de valeur, et à chaque fois il faut toujours un autre limoud, ra'ehu ou atono eshet achiv, ton frère ou ton prochain, qui veut dire que ce sont des halachot qui concernent les hommes entre eux et non pas l'homme avec le Ekdesh, le Beth Amikdash.